dis toujours, hein, et je pense que les pharmaciens ne mesurent pas ce que l'ordre et le syndicat font pour eux, parce que c'est du bénévolat. J'ai eu la chance d'être à l'ordre, j'ai eu la chance d'être au syndicat pendant plusieurs années. Et je pense que c'est un don de soi énorme. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices et bénévolement. Donc je pense que vous méritez vraiment nos respects, nos félicitations et nos encouragements. Ouais. Donc, certaines questions m'ont été posées. Donc je pense qu'il y a même un début de réponse. Hein. Contraintes par rapport aux nouvelles missions. Je pense que mon frère Madické est là. Je pense que les contraintes principales aujourd'hui sont liées à la législation. Nous avons eu un changement de texte récemment en 2023. Je pense qu'il y a beaucoup de côtés qui ont été pris en compte. Mais malheureusement, il y a quand même certains aspects qui restent. Et moi, je voulais partir de l'existant. Qu'est-ce que les pharmaciens font dans leur officine? Qu'est-ce que les pharmaciens font dans leur officine? Quand un patient se présente, qu'il dit qu'il a de la toux, je tousse depuis hier, et on pose des questions. Vous avez quel type de toux? C'est une toux sèche? C'est une toux grasse? Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que? Et en général, ce patient, ou ce malade, ou cette personne ne sort pas de la pharmacie sans avoir un sirop ou quelque. On commence par ça. Et puis 2 jours ou 3 jours après, soit ça s'est bien passé, il ne revient pas, soit il revient dans l'officine. Il peut venir pour autre chose. J'ai de l'acné, et je rappelle, hein, les études de 2018 avaient montré qu'il y avait 30 millions de personnes qui passaient dans les officines par an en 2018. Si on fait la projection, on a dépassé les 40 millions de personnes qui passent à l'officine. 2 fois plus la population sénégalaise. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui a été exposé est un peu rappelé par le président de l'ordre, c'est que les pharmaciens ont leur place. Même si aujourd'hui, cette place doit être encadrée, ce qui se fait doit être encadré, je pense qu'il faut qu'on l'encadre. Et je pense que la contrainte principale aujourd'hui, c'est la législation, à laquelle on peut pallier. Moi, je crois à la formation et je crois à l'assistanat. Et je suis contente que Madické ait dit tout à l'heure, en France, effectivement, ils ont les TROD, ils ont la vaccination, mais ils ont les pharmaciens. Ils ont les pharmaciens adjoints. Il n'y a pas de pharmacien assistant. C'est des adjoints. Et moi, je suis défenseur de l'assistanat. L'assistanat doit être organisé. Nous devons avoir des assistants qui restent pendant 10 ans dans nos officines. Nous devons avoir des assistants qui restent pendant 15 ans, qui n'ont pas envie de bouger. Mais il m'a dit que Mbouré a fait 15 ans dans mon officine. Parce que si l'assistant est pris en charge, si les assistants sont pris en charge, ils peuvent rester et ils peuvent nous suppléer dans ces tâches. Quand l'assistant est là et qu'on a une machine qui prend l'attention, on ne fait pas d'acte, c'est la machine qui fait l'acte. Le résultat peut être analysé, les conseils donnés, ils vous disent, écoutez, vous avez une tension qui est un peu élevée, allez voir qui est votre médecin, allez le voir. Nous, souvent, ce qu'on fait, on a la chance d'être juste à côté du centre médical des fonctionnaires, on les oriente, on appelle nos connaissances. Quand la glycémie est très élevée, très rapidement, on vous dit, vous ne pouvez même pas rentrer, allez-y. Donc, c'est des actes qui sont faits, qui peuvent être codifiés, et je pense que le législateur peut dire, parce qu'actuellement, on n'est pas couvert. Si le pharmacien se met à faire des actes, mais du coup, il n'est pas couvert. Et je suis aussi contente aujourd'hui d'entendre qu'on pourrait intervenir au niveau du ministère de la Santé pour avoir un arrêté
qui pourrait encadrer cela. Mais je pense que si on a des assistants qui sont avec nous, qui sont formés régulièrement, qui peuvent nous suppléer dans tous ces domaines-là, je pense que le ministère n'hésitera pas un moment à faire cet arrêté. Donc je pense que la contrainte majeure aujourd'hui, c'est la législation. Et Madické, je voulais juste vous rappeler, moi je suis arrivée à Mboro en 1988. Mboro était une communauté rurale avec un poste de santé. Pas de médecin, ni dans le public, ni un médecin installé dans le privé. Mais je m'étais transformée en ambulancier parce que les gens qui venaient à la pharmacie se consultaient. Il arrivait, c'était à l'époque du palu, hein, c'était les gens tombaient, vous les mettez dans la voiture, vous parcourez 7 km à 8 km pour aller au centre médical de Taïba ou des ICS, qui heureusement les prenaient en charge gratuitement. C'était le va-et-vient. À 22h, les gens vous foquaient. Madame Dia, il y a quelqu'un qui a fait une crise. Vous prenez votre véhicule, vous allez parfois jusqu'à Tivaouane, où il y avait le centre de santé. Donc je pense qu'il faut qu'on replace ça un peu dans les contextes. Les pharmaciens qui sont dans l'intérieur du pays ne sont pas gâtés. Et en même temps, il faut qu'ils jouent leur rôle social, qui est un rôle extrêmement social. Le pharmacien est l'agent de santé de proximité. Les populations lui font confiance. Les populations le consultent. Les populations l'écoutent. Je pense que ça aussi permettrait de faire un plaidoyer pour que le ministère puisse dire, voilà, on l'encadre, mais il faut que les pharmaciens aient une petite ouverture. Je pense que Covid a montré dans le monde entier, en France particulièrement, que les pharmaciens jouaient un rôle extrêmement important. Ils ont assuré le dépistage, ils ont assuré la vaccination, ils ont assuré les textes. Et Dr Kébé me disait que c'était presque, les pharmaciens ont gagné presque 200 milliards de francs CFA en faisant les pharmaciens français, en faisant ces textes, cette vaccination pendant Covid. Donc je pense que c'est, comme on parle d'économie de la santé, il est temps de les recentrer, il est temps de les former. La formation reste essentielle, elle est importante. Et je voulais interpeller aussi aujourd'hui nos enseignants et en profiter pour dire, le pharmacien aujourd'hui, il est central. C'est un chef d'entreprise qui est un scientifique. La formation doit être étendue. Il doit être formé en management, il doit être formé en gestion d'entreprise. Il doit former, consolider ses acquis dans le domaine scientifique. Donc je pense que les contraintes, on peut vraiment s'arrêter à ça. L'ARP, les formations, je pense que c'est les contraintes principales. Et surtout, un assistanat organisé qui donne des perspectives aux pharmaciens, assistants ou adjoints, de rester plusieurs années et de pouvoir suppléer aux tâches du pharmacien. Il m'a été aussi demandé un peu de parler de l'espace officinal du pharmacien. Ça peut être aussi une contrainte, parce que le pharmacien, dans ces cas-là, doit pouvoir recevoir dans un endroit dédié celui qui vient à la limite consulter, entre guillemets, pour pouvoir lui poser certaines questions, pas devant tout le monde. Et ça aussi, ça nécessite qu'on ait un espace dédié. Et on sait que ça pose problème. Les loyers coûtent excessivement cher. Les pharmaciens n'ont pas l'espace qu'il faut, non seulement pour développer les activités, parce que dans l'officine, moi je le décompose en 3 parties. Il y a toujours la boutique. La boutique, c'est là où on a la parapharmacie, où le pharmacien, les patients peuvent accéder. Il y a, après, la pharmacie. C'est là où il y a, derrière le comptoir, les médicaments prescrits ou non. Et après, il y a l'officine. Parce qu'on parle d'officine, mais l'officine de pharmacie, c'est là où on fait les préparations magistrales. Et là où on stocke. La définition de l'officine dans l'Académie française et partout, l'officine, c'est les préparations magistrales. On n'en fait plus beaucoup, mais on en fait heureusement, nous encore, en ville, et là où on stocke. Donc, vous avez la boutique, vous avez la pharmacie, et vous avez l'officine
Vous devez avoir un endroit pour accueillir tous ces malades et pour pouvoir leur donner les conseils qu'il faut. Il y a des gens qui entrent, pas pour avoir des conseils, mais pour autre chose. Vous êtes en région, ils vont vous parler des problèmes avec le mari, avec mon épouse, avec mon enfant qui ne veut pas aller à l'école. Donc vraiment, le pharmacien joue un rôle social extrêmement important et ça fait partie des contraintes de ne pas avoir d'espace pour pouvoir jouer pleinement ce rôle-là. Donc, je pense que, mais c'est nécessaire, nos officines aujourd'hui devraient nous permettre, doivent jouer un rôle dans la santé publique, mais un rôle aussi et renforcer le rôle d'entrepreneur du pharmacien, qu'il puisse diversifier son offre. L'officine doit être attrayante. Comme dit tout à l'heure, l'officine doit être propre. Heureusement que dans l'inspection. Et ce que je demande toujours aux pharmaciens, je vous assure parfois, je passe devant les pharmacies, j'ai envie d'appeler le pharmacien pour lui dire, regardez votre croix, regardez vos vitrines. On n'y prête pas attention. L'espace intérieur et extérieur est extrêmement important. Ne laissez pas aux femmes de ménage le ménage, surveiller, regarder la façade, regarder l'intérieur. Cet espace peut être attrayant et attirer du monde. Donc je pense que sur ce plan-là, c'est extrêmement important. Le suivi des données, il m'a été demandé aussi, effectivement, nous ne sommes pas associés. Et dans l'ensemble, Monsieur le Président du syndicat, on n'a pas d'études. On n'a pas d'études dans la profession. Il faut que le syndicat ou l'ordre avait commandé une étude il y a 2 ans, qu'on puisse avoir des chiffres. Vous parlez d'économie du médicament. Il faut qu'on puisse avoir des chiffres. Les chiffres pouvaient travailler avec la direction de la statistique ou des privés pour qu'on puisse nous sortir des chiffres. Quel est le poids dans la pyramide sanitaire? Mais le poids, c'est extrêmement important. 40 millions de passages par an, mais c'est déterminant. Il faut qu'on puisse faire jouer la digitalisation. Donc, on a un rôle central. Mais il faut qu'on ait des études pour que demain, si on rencontre le ministre de la Santé, qu'on puisse lui dire, écoutez, il y a eu 45 millions de personnes qui sont passées. Les pharmaciens ont pu faire ceci, cela et cela. Nous avons pu faire ceci. Et ce sont ces études qui permettent de nous prendre en compte et de nous intégrer. Nous avons un système qui change avec une souveraineté. Cette souveraineté-là, on doit la retrouver partout. Donc, je pense que cette souveraineté pharmaceutique, elle est importante. Elle est importante dans l'industrie, mais elle est importante dans notre vécu quotidien. Le pharmacien a un rôle à jouer. 45 millions de personnes, ce n'est pas rien. Nous devons l'assumer, nous devons nous former pour faire face. Merci beaucoup pour ne pas mobiliser. Merci. Merci, docteur Sokhna Diagne, pour votre speech. Les contraintes principales sont liées à la législation. 30 000